qui la caractérise, c'est, je pense, c'est l'étendue du spectre expressif. Voilà. Parce que si vous regardez toutes les traditions spirituelles, mystiques, dévotionnelles, religieuses, que ce soit chez les chrétiens, les bouddhistes, les hindouistes, elles sont toutes monochromes, enfin sur le plan expressif, avec des nuances évidemment. Les tempos varient peu, l'ambiance est toujours un peu la même, tandis que là, on a vraiment des expressions de la passion amoureuse, par exemple, des mélodies déchirantes, sans rythme, enfin, non mesurées, des choses complètement abstraites, parfois très difficiles, très insolites, surprenantes. Là, il y a quelque chose qui est très, très intriguant, parce que c'est assez facile de créer de l'émotion avec la musique. Un chanteur qui se donne à fond, dans les conditions que j'ai décrites, peut faire réellement ébranler son auditoire. Mais là, c'était autre chose. Il y avait aussi cet aspect, mais il y a quelque chose de spécial qui reste, je crois, à investiguer. Quelque chose qui est du registre du pouvoir des sons, mais pas tel que on l'a imaginé dans l'ancien temps, depuis Pythagore. Vous voyez, autre chose. Ce qu'on disait dans l'ancien temps, ce que disaient les savants musulmans de l'ancien temps, euh, c'était que les modes musicaux, hein, les gammes majeures, mineures et autres, rentraient dans des catégories quadripartiques et avaient l'aptitude de toucher sur la personne humaine, d'activer, disons, des forces ou des humeurs. Hein, et de ce fait, il rangeait les modes en catégories chaud, humide, froid, sec, etc. 4 catégories. Et comme les maladies aussi venaient d'un excès de ces humeurs, on devait pouvoir guérir les gens avec des modes particuliers. Ça, c'était l'idée. À mon avis, elle ne s'est jamais réalisée concrètement, même si on a des beaux tableaux et beaucoup de discours là-dessus. Mais enfin, bon, ce qui était certain, c'est qu'on utilisait la musique pour calmer les gens, pour les mettre. C'était, si tu voulais, euh, euh, thérapie de confort. Et ça, certainement, ça marchait. À part ça, en Occident, la musicothérapie a une démarche tout à fait différente, sans doute conséquente à l'échec des idées des anciens. Hein. C'est qu'elle considère la musique comme ça, comme dans sa fonction symbolique, comme un vecteur de communication. Et ce qui pointe maintenant, c'est plutôt les recherches des cognicistes, des sciences cognitives, euh, qui pourraient peut-être donner quelque chose, mais je pense plutôt euh, à, la, à une approche qui revient vraiment aux propriétés des timbres et peut-être des mélodies et des rythmes, mais directement sur l'oreille, enfin sur le système nerveux, sans passer par un décollage affectif. Il y a des recherches comme ça qui se réfèrent à la physique quantique et aux vibrations des molécules et qui transposé en quelque chose de plus ou moins musical, en tout cas d'audible, euh, est censé et a apparemment produit des effets tout à fait étonnants, y compris sur les organismes simples, hein, les végétaux notamment. Ah, il y a une autre voie qui a été ouverte par Tomatis, un extraordinaire euh, médecin qui a exploré toutes les potentialités du système auditif et qui a réalisé des prodiges vraiment d'ordre thérapeutique. Euh,
Et ça, cette voie-là est explorée actuellement aux États-Unis par des scientifiques très sérieux qui ont trouvé que le tambour d'Ostad et l'Aïr répondait beaucoup mieux à leurs exigences que les airs qu'ils avaient choisis d'habitude, en général de Mozart, qui est considéré comme une de ces musiques que j'appellerais presque biologiques, hein, enfin, qu'il y a quelque chose de naturel dans ces résonances. Donc là, on arrive à quelque chose de très intéressant qui rejoint peut-être, qui donnera un jour l'explication des effets physiologiques des auditeurs d'Ostad, à côté des effets émotionnels, évidemment, et à côté des effets spirituels et de toutes ces choses beaucoup plus élevées. Mais quand même, on a là quelque chose de très intéressant. Mais alors, le problème, si vous voulez, pour celui qui parle d'art, c'est que où est l'art là-dedans? C'est-à-dire, si on prend une performance de tambour, une exécution aussi magnifique, et que on coupe des tas de fréquences pour retenir un espèce de gazouillis, et qui fait un effet direct sur la cochelée et l'oreille interne, bon, on est loin de l'art. Et peut-être, et là, du coup, on perd cette dimension d'émotion, hein, qui nous motive tous à écouter de la musique, hein, plus ou moins. Enfin, pour moi, il y a deux aspects, hein. Il y a l'émotion, c'est une chose, il faut qu'une musique soit émouvante, touchante. Mais un autre aspect aussi, n'oubliez pas, il faut qu'elle soit intéressante. Parce que émouvant tout seul, ça peut être une grande banalité, au bout de 10 minutes, on décroche. Mais quelque chose de pas émouvant peut être extrêmement, tout à fait passionnant et vous amener vraiment quelque part, hein. Comme un discours peut être froid et vous bouleverser par son contenu. Un discours peut être passionné et complètement creux. Bon, vous pensez? Mais je crois que toute la mythologie construite autour de la musique et des musiciens fait état d'expériences extrêmement intenses qui seraient à l'origine de l'inspiration créatrice, que ce soit la vie passionnée de Beethoven ou bien de tel pop star ou jazzman. Je veux dire, je crois que on a besoin, nous, de penser que le génie s'enracine dans un vécu qui a une certaine intensité, non? Et référer à une expérience de mort et de renaissance, ça me paraît pas du tout quelque chose qui soit pas de notre temps.